Alors, on y va pour le balado avec les entraîneurs de sauvetage sportif. Bienvenue à tous au balado de la Société de sauvetage. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de rencontrer 3 entraîneurs en sauvetage sportif qui, malgré les mesures imposées par la santé publique dans les derniers mois pour le milieu sportif, ont persévéré à garder leurs athlètes actifs. Donc, je suis accompagnée de Caroline Arcan, qui est entraîneur du club de sauvetage Damoclès à Val-d'Or. Allô, Caro? Bonjour. Nelly Julien, qui est entraîneur du club de sauvetage Rive-Nord. Allô, Nelly. Allô. Et Manon Fournier, qui est entraîneur du club de sauvetage Gatineau. Allô, Manon. Bonjour. Donc, mesdames, la pandémie a mis fin à la saison de sauvetage sportif de façon assez abrupte au printemps dernier. Je voulais commencer par vous demander comment ça allait dans vos clubs et comment vous aviez fait pour garder le dynamisme et l'intérêt de vos jeunes là, au printemps dernier, là, quand tout ça est arrivé. Je commencerai avec toi, Manon. En fait, on a comme 2 groupes là, à Gatineau. On a le groupe développement, puis on a le groupe plus élite compétitif. Donc, cette gang de 12 athlètes qu'on voulait amener au championnat du monde en Italie cette année. On était vraiment sur la bonne voie avec les levées de fonds, tout ça. On était super enlignés. Fait qu'effectivement, ça a été vraiment un frein assez drastique là au mois de mars, qui a amené beaucoup de déception. Par contre, c'était des jeunes qui voulaient vraiment continuer. Donc, on a attendu, on les a tenus en allant par des rencontres Zoom, en fait, qu'on a maintenues. Le groupe développement, on a juste simplement avisé les parents là parce que c'était les plus jeunes, tout ça, que bon, il y avait un arrêt temporaire qu'on souhaitait pas trop long. Mais notre groupe compétitif 15-18 ans, on a vraiment voulu continuer le feu parce qu'on avait lancé quelque chose de gros, puis là finalement c'était vraiment un gros deuil pour beaucoup d'entre eux parce qu'il y en a plusieurs qui n'auront plus 18 ans, qui vont avoir dépassé 18 ans, tu sais, dans les prochaines années. Donc, on mettait une croix sur ce championnat du monde. Alors, tu sais, on a maintenu un peu l'engouement par des Zooms, par des rencontres Zoom. Pas beaucoup, mais au fur et à mesure qu'on avait des nouvelles, par exemple, le championnat canadien cet été a été annulé. Le championnat mondial cette année a été annulé. Fait que là, on voulait leur annoncer de vive voix. Alors, ça a toujours été, tu sais, à chaque fois qu'on avait une rencontre Zoom, c'était jamais de bon augure. Les jeunes savaient qu'on arrivait avec une bombe, une autre bombe, une autre bombe. Si bien qu'à l'été, ils étaient super motivés pour revenir à l'entraînement. Puis, c'est sûr qu'il y avait bien des mesures puis tout ça, puis on s'est posé des questions. Devrais-tu, on laisse tout simplement aller la saison estivale? Puis moi, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens avec tous les deuils qu'ils ont vécu. Je peux pas leur faire ça, de pas leur donner le bonbon parce que pour eux, c'était du bonbon, le sauvetage sportif. Fait on a organisé nos choses, on a mis en place vraiment plusieurs mesures, puis je pourrais en parler plus longuement, mais j'aimerais laisser parler mes collègues aussi. Mais on a réussi à amener le groupe compétitif à s'entraîner cet été comme prévu. 2 entraînements semaine. Le groupe développement, par manque d'inscription, on ne l'a pas parti. Par contre, pour maintenir une certaine motivation, on a offert 2 entraînements gratuits cet été pour le groupe de développement qui puisse venir jouer un peu avec les aquaplanes, les embarcations. Puis évidemment, on n'y est pas allé avec les plus jeunes là, qui nécessitaient comme une proximité. Là, on est allé avec les plus vieux. Fait que on leur a donné un petit quelque chose cet été, mais dans le fond, c'est vraiment le groupe compétitif là, qui a maintenu. Puis on est encore en allant d'ailleurs. On n'a pas terminé. On est encore dans l'eau mercredi passé, puis on va être encore dans l'eau mercredi soir cette semaine. Ça doit pas être chaud. Caro, en Abitibi, avez-vous profité des plages aussi? Puis comment vous avez fait cette transition-là? Oui, dans le fond, nous, quand le confinement est arrivé, c'était à 1 semaine de la compétition qu'on accueillait. Fait que ça a été aussi un très gros frein. Là, on a laissé aller ça quelques semaines. Puis quand on a vu que ça repartirait pas, les entraîneurs ont comme tous lancé l'initiative de « faut faire quelque chose ». Fait qu'on a mis en place assez rapidement, je dirais peut-être 3 semaines après l'arrêt des entraînements, on a mis en place des entraînements via Zoom qui étaient offerts à tous nos jeunes sur une base volontaire. Il n'y avait pas de présence qui était prise, puis il n'y avait pas de tape ses doigts si on les revoyait pas. C'était des entraînements de musculation, si on veut,
petits cardio de groupe, juste pour les faire bouger 1 heure, 2 fois semaine. Rapidement, on a eu des commentaires très, très, très positifs des parents. On avait des tout petits là, de 9-10 ans qui étaient là. Il y avait les plus vieux aussi. Des fois, on avait le petit frère, la petite sœur qui se joignaient au Zoom puis qui participaient aussi. Fait que ça a été des beaux moments. On a maintenu ça jusqu'à la date qu'on aurait dû s'entraîner normalement pour la saison, donc jusqu'à la mi-mai environ. Puis déjà, avec l'arrivée du beau temps, on voyait qu'il y avait moins d'engouement puis qu'il y avait de moins en moins de personnes présentes. Après ça, il y a eu une petite pause. On attendait la réouverture des plages. Et début juillet, on a pu lancer nos entraînements. On n'a pas connu de baisse d'inscription. Fait qu'on avait, de mémoire, 22 athlètes, je crois, qui se sont inscrits, ce qui était sensiblement la même chose que l'été passé. On a fait 2 groupes, donc un groupe 12 ans et moins, un groupe 13 ans et plus. Puis, c'est ça, il y avait quelques mesures sanitaires à tenir compte, là, surtout pour l'utilisation des embarcations, mais sinon, je dirais que ça s'est super bien déroulé en plage. Les jeunes étaient contents de se revoir, ils étaient contents de bouger. Puis, c'est ça, nous, la plage a ferme tôt, que ça s'est terminé le 13 août. Mais quand même, ils ont eu droit à 6 semaines d'entraînement en plage. Nelly, je sais que chez vous, cet été, ça a été un autre défi, mais comment s'est passé le printemps pour le club CSARN? Puis explique-nous un petit peu les défis de cet été que vous avez eu à faire face. Dans le fond, nous, on a laissé passer peut-être 2 semaines après le confinement. À partir du 29 mars, à peu près, on a commencé les entraînements à distance. On a commencé avec les entraînements techniques. Puis, tranquillement, 1 fois semaine. Puis après ça, tranquillement, on est tombé à 2 entraînements semaine. Un entraînement, c'était physique. Un entraînement, c'était technique. Puis, vers la fin avril jusqu'à mi-juin, c'était 2 entraînements de 45 minutes que physique. Donc, musculation, cardio, tout ça. Puis, par la suite, on a commencé à réfléchir un peu à l'été. C'est sûr que ça a été un peu compliqué. Au départ, on voulait faire des entraînements en plage, mais les plages qu'on essayait de rejoindre, on n'avait pas accès à notre plage habituelle parce que c'était fermé. On avait trouvé une plage à Laval, mais puisque c'était comme un entraînement, la ville ne nous a pas autorisé à nous entraîner en plage. Mais on a quand même réussi à avoir quelques heures au centre de la nature. Fait que on a réussi à avoir quand même 3 entraînements semaine. Donc 2 en natation, puis 1 que c'était cardio, donc la course, la musculation, tout ça, pendant 1 heure. Puis les 2 autres entraînements de natation, c'était des 2 heures. C'est sûr qu'il avait fallu monter un beau document par rapport avec la COVID, là. Donc informer les athlètes, faire les contrats d'athlètes pour qu'ils sachent à quoi s'attendre aussi quand ils arrivent sur les bords de la piscine et tout. Il fallait aussi respecter les règlements de la piscine sur place et tout. Mais ça a quand même bien été. Puis jusqu'à hier, on a eu un entraînement en plage avec 2 de nos entraîneurs qui ont donné ça dans leur coin un peu plus loin. Fait que on a eu une dizaine d'athlètes qui ont fait leur premier entraînement de plage. Puis on a eu 5 athlètes qui avaient pratiqué durant l'été avec un autre club pour garder l'énergie là qu'il y avait un peu. On a fait la dernière compétition avec ces 5 jeunes-là. Malgré le défi, vous avez réussi à garder vos jeunes captifs, puis ils ont pu même participer au Festival de Rouville, là, ce que je comprends. Exactement. Ils ont pu y aller quand même. Cool. C'est quoi le principal défi que vous rencontrez là, dans les entraînements par les mesures? Quoi vous êtes confrontés là, qui est le plus difficile à surmonter? Puis, qu'est-ce que vous avez mis en place pour surmonter ça? Parce que je sais que vous êtes très créatives toutes les 3. Allons-y avec Caro. Je dirais que nous, c'est peut-être plus au niveau du nombre d'embarcations qu'on avait en plage. Donc, on n'a pas énormément d'embarcations et même cette année,
on n'avait pas suffisamment d'espace dans le garage qui était à notre disposition à la plage pour entreposer toutes nos embarcations. Donc, on était à effectif réduit et il fallait les partager. Donc, on avait notre petit bac avec notre bouteille de désinfectant, nos petites guenilles, puis entre chaque activité, on vaporisait, on évitait de faire trop de changements d'embarcation, là, mais je dirais qu'à mi-pratique, on inverse, on désinfecte et on recommence. Fait que c'est facilement embarqué dans la routine. Ça n'a pas trop grugé de temps sur nos entraînements. Sinon, c'est ça, le fait d'être dehors à la plage, c'était facile d'avoir suffisamment d'espace pour respecter les mesures de distanciation. Là. C'était vraiment les embarcations qui étaient le plus gros problème, si on peut dire que c'est un problème. Ouais, les entraînements dehors ont facilité ça. Là. Ça va être un autre défi dans les entraînements intérieurs. Nelly, vous autres, ça a été quoi le principal défi, autre que d'avoir une plage? Là, parce que ça n'a pas été facile, mais ce serait quoi? Je dirais le plus dur, vu que nous, on a énormément de juniors, c'est la distanciation entre les athlètes. Ils ont comme vraiment l'habitude d'être tout le temps collés, puis on en a, tu sais, si on prend par exemple les eaux salées, Zoé et Samia, qui sont nos inséparables athlètes, c'était difficile de garder la distanciation physique entre les athlètes. Mais une fois qu'ils étaient dans l'eau, de ce que mes entraîneurs m'ont dit, ça allait relativement bien. Là, c'était surtout comme l'arrivée puis la sortie où ce que les jeunes se croisent un peu plus à l'extérieur, c'est un peu plus difficile à gérer. Mais les jeunes sont quand même très bons. Là, ils s'en viennent pas pire avec les mesures de COVID. Je pense qu'on leur répète assez souvent. Oui, puis les jeunes sont facilement, ils s'adaptent facilement, pas mal plus que nous autres. Manon, chez vous, ça a été quoi le principal défi? Ouais, même chose que Nelly, en fait. Puis même si, tu sais, nous, c'est plus des juniors, là, c'est des 15-18, des plus vieux, mais c'est toute une gang qui se connaissent depuis très longtemps, qui nagent ensemble depuis très longtemps, qui s'aiment beaucoup. Puis en sauvetage, on a la proximité facile. Fait que, tu sais, comme tout ça mis ensemble, c'est vraiment la distanciation qui a constitué le principal défi. On a contré ça. En tout cas, moi, j'avais presque une structure militaire, finalement. Là, tu sais, ils arrivaient avec leurs masques. Ils avaient des cerceaux distancés de 2 mètres où chaque famille avait son cerceau pour être sûr qu'ils restent comme... Parce que c'était vraiment un défi. Ils voulaient tout être ensemble. Puis, tu sais, au-delà de ça aussi, c'est que la consigne n'était pas nécessairement cohérente dans leur esprit parce que dans ce groupe-là de 14, finalement, il y en avait quand même qui se côtoyaient en dehors des heures d'entraînement parce que c'est des grands amis dans la vie. Mais bon, ils sont quand même, c'est des super bons jeunes, 15-18 ans. Fait qu'ils ils ont compris que dans l'entité club, on devait le faire comme ça. Puis c'est en respectant les consignes, c'est ce qui faisait que finalement, on avait le droit de faire des entraînements. Fait que s'ils voulaient que ça continue, il fallait qu'on y arrive. Fait qu'on avait la routine, là, vraiment. Moi, j'avais une procédure, puis c'était écrit, j'avais tapissé ça. Il y avait leur masque, il y avait leur purelle. Ensuite de ça, on s'en allait à l'entrepôt, on sortait 4 embarcations à la fois. On les passait tous au désinfectant, on les ramenait à la plage. Ensuite de ça, on alternait comme ça. Après tout ça, on enlevait les masques, on se refaisait le purel, on laissait nos choses dans le cerceau, puis on partait vers la plage. Mais tu sais, c'est dans la routine d'entraînement, quand ils revenaient, là, il y avait comme trop de fun, là, tu voyais, là, ils revenaient. Fait qu'il y avait eu, tu sais, ça nécessitait beaucoup, beaucoup de rappels pour surtout la distanciation. Je dirais que par rapport aux embarcations, nous aussi, comme Caro, il devait y avoir du partage d'équipement, évidemment. On essayait de mettre ensemble les membres d'une même famille, mais bon, il y en a qui sont plus grands, plus petits aussi. Fait qu'on avait tout le système pour désinfecter entre les ateliers, mais généralement, on divisait en 2, tu sais, aquaplane et surski. Puis on y arrivait, puis à mi-chemin, on transférait, puis on nettoyait. Mais tu sais, ils retournaient prendre leur bouteille d'eau, là, c'était comme, OK, gang, on reste dans notre cerceau. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de rappels, mais ils étaient bons, ils comprenaient les raisons pour ça, puis ils se sont bien adaptés. Puis je dirais même qu'à la fin, là, on battait des records, là,
Genre, en fait, ce que ça a amené de positif, là, c'est qu'ils ont développé beaucoup d'autonomie dans aller chercher l'équipement et le ranger par la suite. S'assurer que tout était comme bien désinfecté, rentrer dans les sacs, ranger ça. Fait que je trouve que ça a amené beaucoup d'autonomie. Puis je trouve qu'on a été super bon à la fin parce que, je veux dire, on battait des records de temps là, pour ranger l'équipement. Fait que ça, c'est quand même positif là, au bout du compte. Avez-vous vu chez les jeunes une baisse de motivation ou une motivation différente du fait qu'il n'y avait pas de compétition prévue au calendrier? J'irais avec toi, Manon, par ton expérience de psychologue. Est-ce que c'est quelque chose qui serait normal qu'il soit observé? Ben oui, clairement, ça serait très, très normal. Puis tu sais, je pense que dans le fond, j'ai une situation particulière ici à Gatineau avec le groupe avec lequel je suis, qui on a commencé ce projet-là qui se voulait un projet sur 1 an et demi. Puis comme là, je peux juste parler du groupe compétitif parce que le groupe développement n'a pas cheminé là, pendant cette période, la dernière été. Dans le fond, c'est des jeunes qui étaient tellement motivés pour justement cet événement-là. C'est sûr qu'ils ont eu une déception, mais c'est un sport tellement nouveau pour eux, puis la nouveauté est tellement pétillante que on n'a pas vu. Tu sais, chez certains, oui, il y a eu peut-être des moments où ils seraient sans doute venus à l'entraînement, puis tu sais, bon, ça filait moins cette journée-là, mais je dirais que c'est vraiment une minorité. Dans mon cas, parce que c'était ce projet-là, parce que ils sont en attente de qu'est-ce que va être le projet aussi. Ils ont été super motivés, mais tu sais, si on pense à l'impact psychologique de pas avoir de compétition, c'est clair qu'il y a un impact parce que là, on n'a plus d'objectif. Tu sais, on sait, il y a bien des gens qui ont besoin d'un objectif pour s'entraîner, que ce soit pour courir un marathon, que ce soit, sont inscrits pour telle course, tu sais, ils ont besoin d'avoir un objectif pour s'entraîner. Ça fait partie de beaucoup, tu sais, dans la mentalité des gens. Fait que je pense que ce serait juste normal si on avait vu ça, mais je pense que je suis chanceuse d'avoir le groupe élite que j'ai qui était en manque d'entraînement parce que c'est un groupe qui chemine en sport-études, qui ont arrêté de nager aussi. Donc, ils ont fait des entraînements à sec pendant tout le printemps, mais tu sais, il avait hâte de recommencer, il était enragé de recommencer. Fait que tu sais, c'est pas, pour moi, j'ai pas eu cette baisse-là ici à Gatineau, là. OK. Nelly, est-ce que c'est un phénomène que tu as observé, toi, le fait qu'il n'y avait pas de compétition? Est-ce que les jeunes étaient moins présents aux entraînements, moins motivés? Je dirais, je l'ai vu, mettons, pendant le confinement, quand je faisais les entraînements techniques surtout. Ça avait diminué, puis vers la fin aussi. Mais là, tu sais, des fois, c'est comme, ça fait longtemps qu'on a nagé. En plus, il y avait l'école. Je pense que ça leur faisait beaucoup de Zoom aussi. Fait que je pense que vers la fin, ils étaient un petit peu écœurés. Mais quand on a recommencé les entraînements en place, je pense que c'était comme une occasion de se revoir tout le groupe et tout. Fait que je pense que notre premier entraînement, il était comme 20. Mais c'est sûr que plus l'été avance, là, les vacances arrivent. Même si on peut pas sortir, il y en a qui ont un chalet, ils vont faire du camping. Fait que ça a diminué un peu. Mais je dirais que la majorité en fait, ceux qui sont là à l'année longue puis qui ont tout le temps la motivation d'être là, ils étaient là. Ceux qui, normalement, sont tout le temps comme ceux qui se trouvent des excuses pour pas venir à l'entraînement. Ah, j'ai trop de devoirs, j'ai trop de ci, j'ai trop de ça. Eux, la motivation était moins là, mettons, pour aller s'entraîner. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, moi, j'en ai 5 de mes athlètes qui ont même été s'entraîner avec un autre club, en plus de faire nos entraînements en club. Fait qu'ils s'entraînaient comme 5 fois semaine. Mais tu sais, ça, c'est exceptionnel là, pour nos jeunes. Eux, ils sont vraiment, vraiment motivés. Mais c'est sûr aussi le fait qu'on avait juste des plages, mettons à Laval, pas à Blainville, il y a certains jeunes de Blainville que ça n'allait pas les rejoindre parce que c'était trop loin pour eux, pour les parents et tout, puisqu'on a beaucoup de juniors. Mais en général, je pense que ça l'a un peu impacté le fait qu'il n'y avait pas de compétition. Mais là, par exemple, si on prend le Festi-Plage qui s'en vient, nous, on a 6 équipes d'inscrites.
Donc, c'est quand même, je pense que c'est quand même raisonnable. Je pense que ça leur motiver certains aussi à rembarquer un petit peu, puis peut-être redonner un petit coup d'élan pour repartir une année, là. Ce que je comprends, c'est que le plaisir de se revoir aussi était plus grand que peut-être les compétitions là, au début. Il reste que 2 événements qui ont eu lieu en plage ou qui vont avoir lieu. Là, fait que ça, c'est aussi motivant. Caro, par chez vous, ça avait l'air de quoi, la motivation des jeunes? Je dirais que chez les plus jeunes, donc par là, je vais dire, mettons, 13 ans, 14 ans et moins, j'ai pas vraiment vu d'impact. Les jeunes étaient là, ils venaient, ils étaient contents, ils avaient du plaisir, ils bougeaient, ils s'amusaient, ils étaient entre eux. Par contre, du côté des plus vieux, certains qui sont des fois plus compétitifs puis qui se challengent entre eux, ben là, le fait qu'il n'y ait aucune motivation à s'entraîner cette année, aucune compétition, ça fait que je les ai pas vus beaucoup. Puis ça s'est ressenti, dans le fond, dans la motivation de groupe. Parce que des fois, justement, ils se challengent entre eux, mais là, s'il y en a 3 qui sont pas là, puis qu'il y en a le 4e se retrouve tout seul à courir ou à nager contre des gens qui sont 3-4 ans plus jeunes que lui puis qui sont pas de son calibre, par exemple, ben là, ça devient démotivant. Fait que la démotivation était surtout sur les plus vieux. Puis, comme je disais tout à l'heure, notre plage ferme tôt. Donc, les festivals ont été annoncés, si je ne me trompe pas, juste après ou en même temps que la fermeture de notre plage. Personne était dans l'esprit d'aller participer à un festival, à un événement. C'était comme, ben non, là, on avait en tête qu'il n'y avait rien cet été, ça va rester comme ça. Fait que nous, on n'avait aucune présence à aucun des 2 festivals, malheureusement. Ce ne sera que partie remise. En terminant, les filles, j'aimerais savoir comment s'annonce votre saison d'hiver, comment vous voulez l'entamer ou comment vous comptez l'entamer. Je sais que vous n'avez pas le plein contrôle. On s'en va en bassin intérieur. Il y a d'autres enjeux. Comment vous envisagiez le tout, puis quelle était votre motivation à poursuivre là, pour entamer la nouvelle saison automne-hiver, là. Donc, Nelly, tu as l'air prête à y aller. Je vais te laisser la parole. C'est sûr qu'on aimerait ça partir un technique et 1 ou 2 physiques, comme les jeunes ont l'habitude, mais peut-être le technique, c'est le fait de savoir qu'il n'y a pas de compétition, on en a plusieurs jeunes qui sont un petit peu moins motivés. Donc, peut-être qu'on répartirait nos entraînements sur plus longue durée. Donc, par exemple, un entraînement par mois au lieu d'un entraînement par semaine pour justement essayer comme de raviver un petit peu la flamme à chaque mois pour faire comme ça existe encore, on lâche pas, tout ça. Puis, pour le physique, ben c'est ça, on aimerait ça 1 à 2 entraînements, mais encore, on attend des confirmations de la ville. Par contre, nos plans sont déjà prêts si jamais on ouvre, puis on suit le courant de la COVID pour voir nos prochaines mesures à suivre. Parfait. Caro, chez vous, à Val-d'Or? Nous, dans le fond, ben, c'est ça. Il nous manque des informations pour connaître exactement le format que nos entraînements vont avoir, le nombre de groupes en fonction des ratios à respecter puis des autres activités qui vont avoir lieu en même temps que nous dans la case horaire. Donc, dans un monde idéal, on aimerait ça partir un volet physique pratiquement intact, si je peux dire, comparativement aux années passées. Pour le volet technique, ça reste à voir. Est-ce qu'on le part dès cet automne? Est-ce qu'on attend quelques semaines, quelques mois après Noël? Ça, c'est pas encore déterminé. Donc, ça, on est prêts. Les jeunes sont prêts. Je reçois énormément de messages de la part des parents qui me disent qu'ils ont hâte de recommencer. C'est encore en travail, là, un processus qui n'est pas terminé. Parfait. Manon? À Gatineau?
Oui, nous, c'est certain que 2 groupes physiques vont partir. On a eu la confirmation. Je m'aperçois qu'on est un peu choyé ici à Gatineau, là. Je pense que je vais quand même le mentionner au super gestionnaire aquatique, là, parce que on a déjà la confirmation de nos heures, de nos corridors, tout ça. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on va partir 2 groupes physiques, donc le groupe développement puis le groupe compétitif élite. Et puis, ça, c'est certain. Là où on se pose encore la question, c'est le volet technique, effectivement. Puis, on est un peu partagé là parmi le CA. Moi, je vois plein de possibilités d'entraînement. On aurait les plages horaires aussi, mais reste à voir comment les autres entraîneurs peuvent s'adapter à cette nouvelle réalité-là aussi. Parce que je pense qu'il va falloir être très, très créatif pour maintenir une motivation du volet technique. Le volet physique, on le sait, il y a une façon de faire, puis on va juste la suivre, puis on va être capable d'y arriver. Mais le volet technique, je pense que il va falloir faire preuve de beaucoup de créativité pour que ce soit le fun pour les jeunes. Mais nous aussi, on sait pas trop si, dans le fond, on va lancer ce volet-là là, ici à Gatineau. Super. À l'image de tout ce qui est le réseau, vous êtes 3 passionnés du sauvetage sportif et du sauvetage en général. Puis tout le réseau est passionné. Puis je pense qu'il y a une volonté de tout le monde aussi de remettre le sport en action. On ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. On va suivre le déroulement. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé votre expérience. Puis on va se recroiser sur le bord d'une piscine assurément cet automne pour des entraînements peut-être, des compétitions à venir. L'avenir va nous le dire aussi, là, mais merci de garder le cap, merci de garder la motivation de vos jeunes, puis merci d'avoir été là. Bye!